Au moment d'ouvrir la Bible, nous prions. Dieu vivant, ta parole est lumière sur notre route. Elle est souffle dans nos silences. Elle est boussole quand nous perdons le nord. Mais souvent nos oreilles et nos cœurs sont encombrés. Alors nous te prions. Ouvre en nous un espace de clarté. Libère en nous un désir d'écoute vraie. Fais taire les voix du jugement ou de la peur et donne-nous d'entendre ta voix. Par ton esprit, viens nous parler au cœur. Viens éclairer nos zones d'ombre. Viens réveiller en nous la joie d'aimer. Que cette parole que nous allons entendre nous aide à reconnaître notre prochaine comme notre prochain et à devenir, nous aussi, prochains pour d'autres. Amen. Lorsque tu écouteras le Seigneur, ton Dieu, en observant ses commandements et ses prescriptions écrits dans ce livre de la loi, lorsque tu reviendras au Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. Car ce commandement que j'institue pour toi aujourd'hui n'est pas au-dessus de tes forces, ni hors de ta portée. Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises « Qui montera pour nous au ciel afin de nous l'apporter et de nous le faire entendre, pour que nous le mettions en pratique ?» Il n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu dises « Qui passera pour nous de l'autre côté de la mer afin de nous l'apporter et de nous le faire entendre, pour que nous le mettions en pratique ?» Cette parole, au contraire, est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute création, car c'est en lui que tout a été créé dans les cieux et sur la terre, le visible et l'invisible, trône, seigneurie, principat, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Lui, il est avant tout, et c'est en lui que tout se tient. Lui, il est la tête du corps, qui est l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car il a plu à Dieu de faire habiter en lui toute plénitude, et, par lui, de tout concilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Un spécialiste de la loi se leva et lui dit, pour le mettre à l'épreuve, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Comment lis-tu » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. » Mais il voulut se justifier et dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba aux mains de bandits qui le dépouillèrent, le rouèrent de coups et s'en allèrent en le laissant à demi-mort. Par hasard, un prêtre descendait par le même chemin. Il le vit et passa à distance. Un lévite arriva de même à cet endroit. Il le vit et passa à distance. Mais un Samaritain qui voyageait arriva près de lui et fut ému lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis
Il le plaça sur sa monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 deniers, les donna à l'hôtelier et dit « Prends soin de lui, et ce que tu dépenseras en plus, je te le paierai moi-même à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé aux mains des bandits ? Il répondit, c'est celui qui a montré de la compassion envers lui. Jésus lui dit, va, et toi aussi, fais de même. Sœurs et frères, il arrive que certaines pages de l'Évangile nous soient si familières que nous risquons de les entendre sans vraiment les écouter. Le bon Samaritain. Nous croyons le connaître. Nous avons appris qu'il faut aider ceux qui sont dans le besoin, tendre la main aux blessés de la route. Et pourtant, derrière ce récit si souvent commenté, se cache un retournement profond, une interpellation radicale et même un appel à revoir nos certitudes religieuses, théologiques, éthiques. Alors je vous invite ce matin à prendre le temps ensemble pour le relire, prendre le temps d'ouvrir à nouveau ce texte, d'y entrer comme si c'était la première fois. Tout commence par une question, ou plutôt 2 questions. La première est une mise à l'épreuve. Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ? Nous sommes en présence d'un spécialiste de la loi, quelqu'un qui connaît les Écritures, qui les étudie, qui les enseigne. Mais ici, il s'en sert pour essayer de piéger Jésus. Mais peut-on réellement faire quelque chose pour hériter ? N'est-ce pas une contradiction dans les termes ? Un héritage se reçoit, il ne s'acquiert pas par le mérite. Et Jésus, quant à lui, fidèle à son style, ne répond pas directement. Il renverse la situation par une autre question. Qu'est-il écrit dans la loi ? Comment lis-tu ? Ce comment lis-tu mérite que nous nous y arrêtions. Il ne s'agit pas seulement de réciter les bons versets. Le légiste le fait d'ailleurs très bien. Tu aimeras ton Dieu et ton prochain comme toi-même. Il connaît la bonne réponse. Mais Jésus l'invite à réfléchir sur la manière dont il comprend ce qu'il dit et ce qu'il lit. Comment lis-tu ? Non pas seulement que dis-tu que le texte dit, mais quelle lecture de ce texte te fait vivre ? Quelle lecture t'interpelle, te dérange, te transforme ? Et nous, aujourd'hui, comment lisons-nous les Écritures ? Avec quel regard ? Avec quelle attente ? Quelle place laissons-nous à la remise en question, à la conversion intérieure ? Lire la Bible, dans la tradition protestante, ce n'est jamais s'en servir comme d'un manuel figé de règles, mais comme d'un miroir, où l'Esprit nous parle à travers le texte et nous transforme. Lire la Bible, dans la tradition protestante, ce n'est jamais un simple exercice intellectuel, c'est un chemin de foi, de transformation, de vie. Le légiste, lui, veut encore se justifier. Et qui est mon prochain ? Là encore, il ne demande pas comment aimer, mais qui aimer. Autrement dit, jusqu'où va ma responsabilité ? À partir de quel seuil puis-je dire « ce n'est plus mon affaire ». Et Jésus ne donne pas une définition. Il raconte une histoire, la célèbre parabole du bon Samaritain.
Un homme est attaqué, laissé à demi-mort sur le bord du chemin. 2 figures religieuses passent, un prêtre, un lévite. Tous 2 le voient. Petit clin d'œil à ma droite et en face, le verbe grec utilisé, orao, qui signifie avoir des yeux. Avoir des yeux, voir, mais qui peut aussi signifier fixer les yeux sur, porter son regard sur. Ne laisse aucune place au doute. Il signifie bien qu'ils ne peuvent ignorer sa présence. Et pourtant, il passe à distance. Littéralement, il passe de l'autre côté. Peut-être par souci de pureté rituelle, par peur, ou simplement par indifférence, on ne sait pas. Et Jésus n'accable pas, il laisse l'ambiguïté ouverte. Et voilà qu'arrive un Samaritain. Et c'est là que le scandale commence. Car les Samaritains étaient méprisés par les Juifs. Leur foi était jugée hétérodoxe, leur identité soupçonnée, leur temple illégitime. Mais c'est lui qui s'approche, lui qui est ému jusqu'aux entrailles. Littéralement, il fut pris aux tripes. C'est lui qui soigne, qui transporte et qui paye. Ce Samaritain est le retournement inattendu de l'histoire. Le vrai prochain, ce n'est pas celui que l'on aide, c'est celui qui aide. Le prochain, ce n'est pas d'abord l'autre à aimer, c'est moi qui deviens prochain en m'approchant. Et ça change beaucoup de choses. La question du légiste était « Qui est mon prochain ?» Et Jésus termine en demandant « Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé aux mains des bandits ?» Le prochain n'est pas un statut à reconnaître, c'est une position à endosser. Ce n'est pas une identité à délimiter, c'est un rôle à jouer. Autrement dit, ce n'est pas l'autre qui est mon prochain, c'est moi qui suis appelé à le devenir. Mais alors, me direz-vous, comment tenir ensemble cet appel à devenir le prochain et le commandement initial, tu aimeras ton prochain comme toi-même? Il semble ici y avoir une tension. D'un côté, le commandement venu du livre du Lévitique est formulé en ces termes dans les évangiles qui nous invite à aimer celui qui est proche de nous, celui qui est dans notre champ de relation, notre semblable. Ce commandement suppose un amour de soi ajusté, comme toi-même. Il nous appelle à reconnaître en l'autre un égal, une personne digne du même respect, d'un même soin. Mais d'un autre côté, Jésus ne s'en tient pas à une définition morale ou juridique du prochain. Il change de perspective. À la fin de la parabole, il ne demande pas qui est le prochain, mais lequel a été le prochain, c'est-à-dire lequel s'est rendu proche. L'expression grecque ginomai plésion, devenir prochain, nous dit un déplacement actif. Le prochain n'est plus celui que je trouve sur mon chemin, mais celui que je deviens en m'approchant. C'est moi qui suis appelé à me faire proche, à ne pas détourner les yeux, à franchir la distance, à engager ma personne. On pourrait dire ainsi, le commandement fixe l'orientation de l'amour. Le commandement, c'était « tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Un amour juste, réciproque, fondé sur la dignité partagée. La parabole, de son côté, en montre le mouvement concret, l'élan, l'engagement, le risque de se compromettre pour l'autre. Ce que Jésus nous révèle, c'est que la vraie proximité ne se limite pas à un périmètre affectif ou éthique. Elle se vit dans l'acte de devenir prochain. C'est une dynamique, non une catégorie. Et cette dynamique, c'est celle de l'Évangile. Un amour qui précède, qui s'approche, qui relève
et qui restaure. Et c'est ainsi que nous pouvons entendre l'appel final. Va, et toi aussi fais de même. Non pas pense comme le Samaritain, ni admire-le, mais fais comme lui. Engage-toi, deviens toi aussi prochain. Dans notre monde fragmenté, où la souffrance est parfois à nos portes, mais aussi sur les routes de l'exil, dans les quartiers oubliés, dans les visages qui croisent les nôtres sans bruit, ce commandement demeure brûlant d'actualité. Et dans cette période estivale, où nous allons peut-être nous croiser les uns les autres autrement, sur les chemins, dans les lieux d'accueil, dans la rencontre des différences, cette parabole nous invite à la vigilance du cœur. Car aimer, ce n'est pas seulement ressentir, c'est voir, s'arrêter, s'approcher, penser, porter, payer parfois de soi-même. C'est choisir chaque jour de devenir prochain, de se laisser déplacer. Alors, entendons cet appel et entendons cet appel et nous aussi faisons de même. Aimons le Seigneur notre Dieu de tout notre cœur et notre prochaine ou notre prochain comme nous-mêmes. Devenons prochaines et prochains comme le Christ s'est fait proche de nous. Ne passons pas de l'autre côté du chemin, mais inclinons notre cœur. Versons l'huile de la consolation et le vin de la joie. Portons les blessures de celles et ceux que la vie a laissés à demi-morts. Ouvrons nos mains, nos maisons, notre temps. Sur les chemins de l'été, dans les rencontres imprévues, faisons place à l'hospitalité du cœur, celle qui reconnaît en l'autre un frère, une sœur, une présence de Dieu. Car c'est là, dans l'amour qui se fait acte, dans la compassion qui devient chemin, que se révèle le vrai culte, celui que Dieu attend. Et là où nous nous approcherons de l'autre, le royaume de Dieu se fera plus présent pour chacune et chacun de nous. Là où nous deviendrons prochaines et prochains, nous entrerons dans la vie. Amen.